En Corse, on n'a pas de pétrole ni de centrales nucléaires, mais on a d'autres idées. Comme partout, la Corse doit fournir de l'électricité à ses habitants, à toute heure et par toute saison. Mais c'est une île, et elle doit gérer sa production sans disposer des volumes de production du continent. Pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en énergie, elle doit combiner des sources d'énergie complémentaires, tout en développant des filières de production renouvelables. Une de ces sources est une ligne de 200 kV qui relie l'Italie à la Sardaigne et sur laquelle la Corse se connecte au passage. Nous avons du courant continu qui vient d'Italie et nous on le convertit en courant alternatif 90 kV pour alimenter le réseau corse. L'intérêt de la liaison continue est de transporter à très longue distance de l'énergie avec très peu de pertes. Mais pour pouvoir utiliser cette énergie, il faut la convertir en courant alternatif. C'est dans cette salle impressionnante que cela se passe, la salle des valves. Cette installation, elle produit 50 MW pour la Corse. L'interconnexion fournit environ 30% des besoins corses. Une autre partie de l'énergie est produite dans des centrales thermiques, comme celle de Luciane. C'est une centrale thermique qui va apporter au système corse 120 MW et elle a été mise en service au premier semestre 2014. La centrale de Luciane fonctionne avec du fioul, qui est livré par bateau à Bastia. C'est une centrale à base de moteurs diesel qui font 17,1 MW chacun. On a une capacité à fournir 37% de la production corse grâce à notre installation. Alors, tout dépend du besoin qui est exprimé par le gestionnaire du système électrique corse, qui nous appelle en fonction de ses besoins. Et il y a plusieurs choses d'innovant dans cette installation. Premièrement, c'est cette capacité à réduire les oxydes d'azote à la sortie des moteurs, 85% de réduction, c'est une innovation. C'est le fait que les moteurs diesel soient installés sur des boîtes à ressort, ce qui fait que les vibrations ne se transmettent pas au sol. Ça, c'est un aspect environnemental qui est intéressant. C'est le fait de fonctionner au gasoil. Jusqu'à présent, on était plutôt sur des fonctionnements au fioul lourd. Les moteurs qu'on utilise peuvent fonctionner au gaz, dès lors qu'il sera présent sur le territoire de la Corse. On se trouve au cœur de la centrale puisque c'est l'endroit stratégique, la salle de commande, la salle de contrôle. La particularité de cette salle de contrôle, c'est qu'elle fonctionne avec un système numérique de contrôle-commande, ce qui veut dire qu'un opérateur reçoit un coup de téléphone depuis le gestionnaire système et puis d'un clic sur un écran peut démarrer une machine et la mettre sur le réseau. Le thermique participe à l'équilibre énergétique corse pour environ 40% des besoins. Mais comment se prend la décision de mettre en route les moteurs ? La réponse se trouve au centre de dispatching. Pour faire notre équilibre, nous appuyons sur un mix énergétique varié. C'est la clé pour réussir à absorber toutes les variations de petite et de grande amplitude. Les dispatchers qui sont ici travaillent 24 heures sur 24 à la surveillance de cet équilibre. Et ils ont à leur disposition des outils leur permettant d'agir directement sur tous les moyens de production. Donc, mon rôle, c'est de répondre à chaque instant à la consommation. Donc, je couple différents moyens de production au moment où les gens en ont besoin. C'est d'abord en priorité les énergies renouvelables. Et pourquoi donc sont-elles prioritaires ? On essaye d'avoir le parc de production le plus varié possible pour faire face aux aléas de consommation, mais également pour se tourner vers l'avenir et anticiper la décarbonisation de la production. Parmi les énergies renouvelables qu'on a en Corse, donc l'hydraulique est l'un principal, mais on a également donc de la production éolienne et de la production photovoltaïque. La difficulté, c'est donc qu'elle n'est pas forcément présente au bon moment. Et l'autre difficulté, c'est qu'elle peut varier de façon non maîtrisée, simplement par un gros nuage qui passe ou un fort coup de vent. Mais les énergies renouvelables ne manquent pas en Corse et sont de plus en plus utilisées. La plus importante, c'est l'hydraulique. L'hydraulique en Corse, ça représente un quart de la production d'électricité. Dans le panel des énergies renouvelables de la Corse, c'est 75%. Alors ici, on est au barrage de Tôle, donc qui est le plus grand barrage de Corse. Donc nous, notre métier, c'est exploitant des ouvrages hydrauliques.
Quand vous voyez des paysages comme ça, on peut qu'aimer un métier qui permet d'évoluer dans ce type d'environnement. Le but d'un barrage, c'est de retenir l'eau. Ça fait une réserve d'eau, c'est une manière de stocker de l'énergie. Donc cette eau, après, on va s'en servir pour faire tourner des turbines qui vont être couplées à un alternateur, vont pouvoir produire de l'électricité. Donc plus l'usine est basse par rapport au barrage, plus on va produire d'énergie. Donc l'idée, c'est de faire des barrages comme celui-ci, haut en altitude, et puis des usines plus basses. Et donc avec la hauteur de chute, on va produire plus d'énergie et on fera de l'électricité avec. Donc là, on est à l'entrée de l'usine enterrée de Tôle. C'est une usine qui, comme son nom l'indique, a la particularité d'être enterrée. Donc l'eau est prise au barrage de Tôle. Elle fait à peu près 1 km dans une galerie d'amener. Puis elle passe dans une conduite forcée où là, elle va prendre la pression. Et cette conduite forcée arrive au niveau de l'usine. Donc l'eau va être distribuée sur 3 turbines indépendantes qui permettent d'être démarrées indépendamment pour produire de l'électricité. Ce qu'on ambitionne, c'est d'aller au-delà de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Il faudra miser sur le développement de nouvelles technologies, des énergies renouvelables, par exemple de biomasse, de biogaz, des énergies à base de mini-hydraulique. C'est ce genre de technologie qu'il va falloir développer. Et pour poursuivre les énergies intermittentes, il va falloir leur associer du stockage pour qu'elles puissent s'insérer intelligemment dans le réseau. C'est notamment le cas sur déjà certaines expérimentations. Donc on a une expérimentation de photovoltaïque avec stockage comme à Myrte. Et on a aussi des développeurs qui portent des projets d'éolien avec stockage sur le territoire. Donc on voit que c'est un territoire très innovant sur lequel beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Myrte est un outil qui est extrêmement intéressant parce qu'il est en situation réelle d'utilisation et raccordé au réseau de distribution publique qui est celui d'EDF, qui doit assurer équilibre offre-demande et qui est extrêmement intéressé par nos activités. Pourquoi? Parce que des unités de stockage couplées à du renouvelable en France, il n'y en a pas. C'est la première à cette échelle-là et ils ont besoin de voir comment on va piloter cet instrument et quel va être l'impact sur son réseau. Donc ça, ce sont des questions majeures et c'est celles qui vont se déployer de plus en plus sur les réseaux électriques insulaires et à terme sur les réseaux continentaux. Sur un petit système comme la Corse, l'avantage déjà c'est la dimension, puisque sur une dimension comme celle-ci, on va arriver à expérimenter des choses et à voir très rapidement l'impact que cela va pouvoir avoir et du coup le transposer à des systèmes un peu plus importants. Et on est dans une période où on a besoin de passer des caps technologiques, notamment pour accompagner la transition énergétique. Et sur ces systèmes-là, on a une réactivité, une souplesse et une manière de pouvoir très vite appréhender les choses qui est plutôt favorable à des innovations et à des expérimentations. YouTube